Salut à vous tous, mes chers amis, merci d'être là. Je suis désolée de ne pas être plus présente dernièrement, mais aujourd'hui, qui est les préludes des nouvelles lunes ici en Calédonie, et on va réaliser, je me sens inspirée à réaliser un petit tirage avec les tarots noirs pour cette période de lune, de non-lune, où la lune ne reflète pas la lumière du soleil. Et donc, il est en train de nous cacher ce qui se sème, ce qui est en train de se s'aimer à l'autre côté de la lune. Et donc, on va voir quels sont les messages que l'Esprit de la vérité veut nous passer aujourd'hui pour vous tous de manière générale. C'est un message pour ceux qui sont en train de vraiment tenir le courage dans un parcours qui commence à être dur, qui arrive à sa fin, et il y a comme une réunion de forces. Il y a toute une accumulation de circonstances qui font que ce soit intense. Ok, c'est intense en ce moment. Il y a plein de petits changements qui on ne peut pas se relaxer. On n'arrive pas à... Donc, pour ceux qui sont vraiment de la quête, qui doivent tenir le courage et qui ne vont pas revenir en arrière, qui ne vont pas se laisser persuader, c'est pour ceux pour qui je fais ce tirage. Ok. Et on va voir quel est le message ici. On se laisse inspirer par cette lumière de cette bougie noire. Parce que le noir signifie ce qu'on ne connaît pas, ce qui se cache de nous, ce qu'on découvre nous, ce qui est dans notre ombre et notre subconscient. Ok. Donc on va voir que le message que l'esprit de la vérité nous révèle à travers le tarot noir. Ok. Quel est le message ici pour mes très chers? D'accord. Il y a quelque chose que je vois déjà assez clair. Il y a les deux de coupe avec l'impératrice ici, ok? Disons qu'aujourd'hui, vous êtes où vous êtes, dans le positionnement intérieur, parce que vous avez beaucoup travaillé avec quelqu'un, quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment, vraiment lié. Ça peut être un couple, ça peut être un ami très intime, ça peut être un patron qui vous met dans des problèmes, ça peut se passer dans la famille, et quelqu'un qui vraiment vous touche énormément, avec qui vous gardez un lien assez profond et unique. Ok. Grâce à cette personne, vous, aujourd'hui, vous êtes dans cette position de pouvoir. Vous avez réalisé qui vous êtes dû à la relation avec cette personne. Ok. De manière que vous avez géré beaucoup de choses ici avec les 8 des bâtons. Et il y a beaucoup de choses qui viennent en retour pour vous, pour reconstruire votre vie et les refaire avec les nouveaux paramètres que vous avez en ce moment. Ok. Il y a le pape ici. Le pape signifie, en tout cas, il y a une communication avec le divin. Et il y a, vous êtes capable de discerner les plus élevés et agir en conséquence. Il y a déjà un engagement beaucoup plus sérieux et confiant envers vous-même. Et ça peut se traduire avec un engagement plus sérieux et plus authentique, plus fort, avec quelqu'un d'autre. Un engagement de n'importe quelle sorte. Mais en tout cas, ce qu'il y a ici, c'est une grande joie. Et le 9 de coupe, pour moi, dans ce tirage, me dit, il y a une grande satisfaction ici. Ok. Par contre, ne pas écouter et ne pas s'aligner avec ce qui est supérieur en nous va nous frustrer et ça va nous amener à vouloir chercher des évasions dans des différentes choses, boire,
des distractions diverses, mais quelque chose qui nous fait nous évadir. Soit vous, ou soit quelqu'un qui est près de vous qui aura cette tendance. Il se peut que la personne avec qui vous êtes est aussi en train de travailler et de se chercher et de se rendre compte. Et donc, lui, il est dans un travail d'alignement que s'il n'arrive pas à solidifier et à exprimer, il se peut qu'il va avoir des tendances pour sortir des week-ends, aller faire un tour quelque part, divertissement, distraction, évasion, parce qu'il y a un conflit là-dedans. Ok, ça c'est le premier message. En tout cas, vous, je suis sûre que vous êtes mieux que jamais dans votre position intérieure, dans votre connaissance de vous-même et dans vos principes et valeurs. Ok, tout ça c'est très beau. On va voir quel est le mais ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qui essaie de nous échapper? Qu'est-ce qui se cache dans l'ombre? Oh! Encore la carte de l'engagement. De l'ombre, c'est une ombre positive parce que les 4 de bâton pour moi signifient manifestation. C'est un moment de manifestation et ça va très lié au fait que vous êtes dans votre trône, vous êtes en train d'intégrer les valeurs les plus élevées et ça se manifeste dans votre parole et dans votre pensée, évidemment. La parole est le produit de la pensée et les paroles et la pensée sont créatrices et puis vous manifestez ce qui vraiment vous appartient. Et ça implique aussi un engagement, ok? Et une célébration. Et ça rejoint en fait les 9 des coupes. Il y a une célébration ici dans l'air. Mais la clé ici, c'est votre propre force intérieure, votre propre alignement. Ok? Les rois des coupes avec l'amoureux ici, vraiment, il y a ces liens d'âme, il se peut que ce soit finalement des couples pour beaucoup parmi vous. Il y a ici une histoire d'amour qui finit pour se matérialiser, qui finit pour s'établir et c'est stable maintenant. Et c'est un choix véritable. Comme je disais au début de cette vidéo, je parle ici à quelqu'un, à ceux qui viennent de faire un parcours des prises de conscience, de vraiment vouloir être nous-mêmes. Et les travailleurs des lumières, les gens qui sont conscients. Et donc, c'est un couple en quelque part de pouvoir ici, capable de manifester leur niveau d'évolution et leur capacité créative et créatrice d'une manière qui est stable et durable dans le temps. Quelqu'un ici apporte le matériel et le bien-être matériel est présente. Ok? C'est ça qui se cache et c'est ça qui est dans les noms révélés. Peut-être que vous ne les voyez pas trop. Mais c'est quelque chose qui vraiment est assez stable dans la pensée. Vous les pensez. C'est un choix de toute cœur. Vous allez les voir. Vous allez les voir. Il y a tout ce que je suis en train de voir ici, c'est vraiment très positif. C'est une nouvelle lune très positive. Donc, si les choses sont encore occultes pour vous, parce que la papesse indique aussi une partie des mystères, et soyez confiante, parce que tout est magnifique. Il y a encore une réunion, une manifestation, une joie. C'est une joie à célébrer. Il y a les graines qui poussent pour construire quelque chose. Et c'est vraiment très positif et des vibrations très élevées, ce que je ressens ici. Il y a tous les rois ici, dans les 2 des cartes, sont d'énergie très puissante. Si vous êtes en couple, ou vous allez vous réconcilier, et c'est vraiment un couple
c'est un couple de pouvoir, c'est un couple très puissant. Parce que c'est une prise de conscience de la part de tous les deux et que maintenant se réunissent pour pouvoir continuer à créer, à manifester et à donner. Parce que le couple conscient, une personne qui est consciente de sa divinité intérieure, il n'y a qu'une chose qui veut se donner et faire du bien. Voilà. Donc il y a une réunion heureuse des deux âmes qui cherchent leur propre source et la source des manifestations, des créations, des créativités profondes en liberté et en amour et respect. Pour ceux qui n'ont pas de couple, il se peut que ça soit plus tard, ok. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas maintenant de couple, ils n'attendent pas aucune réconciliation. On va faire un petit tirage pour mes très chers célibataires, single, ok. On va voir quelle est l'énergie pour vous, mes très chers. Qu'est-ce qui se cache dans votre propre ombre alors? Qu'est-ce qui se cache dans l'ombre des mes très chers célibataires pour ceux qui n'ont pas de couple, qui n'attendent pas aucune réconciliation ou retrouvailles? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se cache de vous? Alors, aujourd'hui, c'est vraiment un beau tarot. J'adore. Quand c'est comme ça, c'est une joie de faire du tarot. D'accord. Parfait. Alors, pour ceux qui sont célibataires, qui n'ont pas de couple et qui n'attendent personne et qui sont en train de faire leur propre vie en solitude, vous aussi, vous avez des décisions importantes à faire ici, des décisions assez définitives, importantes pour votre destinée ou l'accomplissement de votre destinée. Vous êtes en train, de reconstruire votre propre histoire, mais cette prise de décision va vous faire sentir un peu désagréable, c'est pas agréable, ou quelqu'un va se sentir mal dû à vos décisions, à votre détermination. En quelque part, et c'est sûr, c'est une décision qui est guidée, ce sont des déterminations et des choix de vie que vous avez dans votre esprit et dans votre cœur qui sont guidés, ok? Et c'est vraiment la fondation de la vie que vous voulez vivre. Ces décisions concernent ça. Et peut-être certaines personnes ne vont pas être vraiment contentes. Et vous-même, vous pouvez peut-être avoir mal dû à ce que vous devez renoncer partiellement. En tout cas, il y a pour vous une réussite. Il y a une nouvelle construction, comme je disais. Il y a des cartes un peu pareilles, avec les 3 des pentacles, le pape et les 9 des coupes. Il y a vraiment une joie qui vous attend parce que vous suivez votre âme et vous êtes en alignement et vous reconstruisez votre propre vie. Et vous n'êtes pas seul. Les 3, c'est quelque chose qui s'est fait en association avec quelqu'un, mais en tout cas, vous êtes en train de co-créer avec le divin. Ok? Vous êtes co-créateur avec le divin. Si vous êtes seul, vous n'êtes pas seul. Ok? Et regardez, dans les 2 des cartes, il y a la reine de coupe. Déjà, vous avez cette nature bienveillante, capable de donner, parce que vous avez une coupe d'amour. Et vous êtes le féminin. Même si vous êtes un homme, vous pouvez avoir cette nature féminine qui donne, qui soutient, qui reçoit les vœux du masculin pour créer, tricoter les mondes. Et ça n'a pas de genre, c'est-à-dire vous pouvez être une reine de coupe, homme ou femme, peu importe. Mais quand vous êtes une reine de coupe, ce que vous allez attirer, c'est un roi de coupe, votre partenaire. Donc vous êtes en train de faire ce qu'il est nécessaire à faire en ce moment, et co-créer avec le divin. Et le divin va vous amener sûrement et la personne qui vous correspond à son temps.
Alors, on va demander au tarot et quel pourrait être le blocage qui vous empêcherait éventuellement de connecter avec cette personne qui vous correspond. Ok. Quels sont les empêchements ou les paramétrages en vous qui pourraient empêcher les vraies retrouvailles pour vous en sortir des rencontres karmiques qui amènent à nulle part. Ok. Les 9 de coupe à nouveau. Ouh. D'accord. Alors, peut-être ça ne va pas parler à tout le monde, ok? Mais pour ceux qui n'ont pas encore de couple et qui peut-être vous êtes fatigué de trouver toujours répéter la même histoire et ne pas vous épanouir vraiment avec personne, il se peut que inconsciemment vous avez un lien avec le féminin, notamment avec la mère. Une mère qui a dû peut-être réaliser ou énergétiquement, elle a réalisé les deux rôles du père et de la mère. Une mère assez autoritaire, assez dure, qui n'a pas eu forcément des tendresses, d'affection, qui par contre, vous a persuadé de faire ce qu'il voulait à travers le chantage émotionnel. Et vous êtes lié à ce comportement, et c'est une forme toxique qu'il y a en vous. Parce qu'inconsciemment, vous attirez ça, qui est l'inférieur, et vous connectez avec des personnes. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme, les rapports, c'est ça, vous attirez des personnes qui vont garder et qui finalement représentent et incarnent cette toxicité. Ok, même si vous êtes en train de dépurer ça encore et encore, et de plus en plus. Ça vous crée beaucoup de conflits intérieurs en fait, parce que vous les voyez par des moments, et par des moments, vous ne pouvez pas voir vraiment les conflits ni la résolution. Mais en fin de compte, ce qui pourrait empêcher une relation épanouie, c'est cette forme de toxicité avec le lien que vous avez créé avec la mère. Et ça vous conditionne qui vous êtes aujourd'hui. Ça vous fait attirer ces profils et les refuser automatiquement quand vous les découvrez. Et c'est très inconfortable. Ok, donc je vous laisse ça comme ça. Je vous invite à me contacter. Si ça, cela résonne en vous, contactez-moi pour voir plus profondément votre propre cas et voir éventuellement qu'est-ce que je pourrais faire pour vous. Ok, donc voilà. C'est tout ce que je peux vous dire durant cette période des nouvelles lunes de Sagittaire. Je vous souhaite une très belle période de Sagittaire. Gardez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à très bientôt.